Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous ai fait un petit maquillage spécial pour l'Halloween. Je sais que c'était un peu dernière minute, mais justement, ça c'est un peu un petit look dernière minute. Ce que j'avais déjà chez moi, j'avais déjà un masque. Puis là, je me suis dit que j'allais faire un maquillage pour aller avec, dans le fond, pour l'Halloween. C'est un maquillage assez dramatique avec des faux cils, eyeliner, mais qui se porte très bien. C'est ça. Si vous voulez voir comment je suis arrivée à ce look-là, continuez d'écouter. Premièrement, j'ai mis ma base dans ma paupière Too Faced Shadow Insurance. Comme vous avez remarqué, celui-là est déjà fait, puis celui-là, c'est celui qu'on va faire. Je voulais que l'œil ressorte malgré le masque. Dans le fond, ce masque-là, je l'ai acheté au dollar en main, imaginez-vous. Je passais, genre, je sais pas, je pense que j'avais besoin d'une carte ou whatever, genre. Là, je passais dans la section Halloween, parce qu'il venait de sortir des trucs d'Halloween. Je suis là, je vais aller voir, tu sais, c'est drôle. J'ai vu le masque, puis là, je le trouvais beau, puis je trouvais que ça marchait avec les couleurs de ma chambre, parce que je suis encore en train de décorer ma chambre un peu. Là, j'ai vu le masque, fait que là, je me suis dit, je vais le mettre sur une étagère, quelque chose. Puis je me suis dit, mais c'est l'Halloween, fait que je pourrais essayer de créer un look inspiré par ça. Ça peut très bien se porter sans, juste pour un maquillage un peu plus de soirée, là. C'était pas vraiment quelque chose de super spécial, mais je trouvais ça cute, puis ça faisait un peu, des fois, bal masqué pour l'Halloween. Comme je disais, j'ai appliqué ma base en maquillage. Ensuite, ce que je vais utiliser pour le tutoriel, c'est la palette Kat Von D, la Beethoven, dans le fond. Puis je vais utiliser seulement deux couleurs là-dedans, ça va être Tequila, qui est le beige ici, puis Rad Purple, le mauve foncé comme ça. Oh non, 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 c'est pas vrai, j'ai oublié quelque chose. Avant de mettre ça, il faut, excusez, c'est vraiment pas professionnel. Avant de faire ça, il faut venir mettre une base blanche. La seule que j'ai, moi, c'est dans le quatuor de Revlon Seashells, donc coquillage. Puis c'est le petit blanc pris ici. On va l'appliquer partout sur la paupière. On peut aller un coin interne aussi. Comme ça. Et ensuite, là, on va venir prendre notre pinceau avec l'ombre à paupières, puis on va venir la mettre partout par-dessus ça. On peut tapoter au lieu de frotter, comme ça va donner plus une couleur plus pigmentée, moi je trouve. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, sérieux, c'est vraiment simple. Après, genre 5 minutes. Même pas. Après ça, moi je vais venir prendre la couleur que je vous ai montrée, donc celle-là, avec un pinceau plat à angle comme ça pour l'ombre à paupières. Donc il est tout petit, il est genre même plus petit que mon petit doigt. Puis il est en angle, puis je l'ai acheté, dans le fond, il venait avec le kit de chez Sephora. Puis que j'ai acheté il y a longtemps, fait que peut-être que vous ne retrouvez pas le même pinceau, mais un pinceau comme ça, sérieux, ça va vraiment bien pour faire des creux de paupières, dans le fond, vraiment bien définis. Je viens prendre cette couleur-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire comme une espèce de cat eye, genre, mais avec l'ombre à paupières. Fait que je viens mettre ça comme ça. Puis là, je viens continuer tout droit au lieu de redescendre dans mon creux. Comme ça. Comme ça, on vient essayer de créer la forme qu'on veut. Mais peut-être que si vous avez des yeux d'asiatique ou des yeux déjà plus... je dirais, moi j'ai des yeux vraiment ronds, là. Tu sais, ils sont vraiment ronds mes yeux. C'est pour ça que je vais essayer de les accentuer comme ça pour essayer de suivre la forme des yeux du masque. Donc si vous avez les yeux déjà comme ça, ça va être vraiment facile pour vous, là. Ça ressemble pas mal à ce que j'ai fait à l'autre côté de mon œil. C'est sûr que c'est difficile à reproduire. Moi, je trouve des trucs comme ça. C'est comme du eyeliner. Je peux me tromper comme 10 fois par commencer. En tout cas, pas important. Ça, c'est pas mal. Sérieux, c'est pas mal tout pour les ombres à paupières. Je vais venir mettre une couleur illuminatrice. Je vais utiliser Snow White, tout ça, non, Snowflake. Snowflake de Annabelle. Une de Buff de Benefit, c'est la même chose. Dans le fond, n'importe quel blanc. Avec ça, c'est un petit pinceau qui venait avec Oh mon dieu, fallait que je vous parle de ça aussi. Il y a quelque chose aussi, petite parenthèse, pour la palette que j'ai utilisée, Kat Von D, dans le fond. Le mauve, ce serait n'importe quel mauve. C'est sûr que lui, il est assez particulier parce qu'il y a des teintes de gris, puis il y a des brillants, c'est super cool, mais n'importe quel pourrait faire l'affaire. Mais pour le petit beige tequila, dans le fond, ça, c'est vraiment... J'ai jamais vu un beige aussi beau de ma vie, je capote dessus. Genre vraiment. Mais je l'ai sûrement utilisé dans plein de tutoriels, là. Je m'excuse si j'ai pas grande variété, mais je capote sur cette couleur-là, c'est fou. Puis c'est ça, récemment, j'ai acheté un quatuor dans ma paupière de CoverGirl qui venait avec le petit pinceau que j'avais utilisé pour l'illuminateur, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Puis dans la couleur Noisette Majestueuse, puis ça vient avec un petit beige pâle, là. Oups. Puis c'est vraiment, vraiment ressemblant. Fait que si vous voulez pas investir genre 45$ dans une palette que vous pensez que vous ne servirez pas, ça dans le fond, ça serait vraiment... Oh mon dieu! Mais si c'est brun noisette, c'est parce que c'est pour les yeux brun noisette, parce que c'est comme un truc que t'achètes avec tes yeux, mais oui, je suis pas vite, hein.
Mais c'est ça, fait que dans le fond, ça serait une bonne option. Donc, c'est naturel, on peut porter ça tous les jours, puis ça va vraiment bien. Puis, c'est vraiment similaire. Donc, c'est ça, c'est juste un peu plus brillant, là, mais c'est pratiquement la même couleur. Donc, ma petite parenthèse est finie. Je vais utiliser ma couleur blanche en illuminatrice. Dernière étape pour le bas des yeux, dans le fond, ce serait de prendre un petit pinceau à ongles, comme ça. Celui-là, il vient d'un kit que j'avais acheté chez Winners, là, mais n'importe quoi, là, le Eco Tools va bien aussi. Puis de prendre notre mauve qu'on a pris plus tôt, mélanger à un peu de noir, on tape l'excédent, puis on vient le mettre au rebond. Excusez, je suis plus dans le cadre. Donc c'est ça, mon Dieu, je trouve là, je suis vraiment pas très douée pour filmer des tutoriels, on dirait que je perds toutes mes affaires, puis en tout cas, tout de suite, je vais mettre un eyeliner blanc. Celui-là, c'est MAC Fascinating Eye Kohl. Donc, c'est un blanc, n'importe quel blanc pourrait faire l'affaire. Je vais mettre ça dans ma ligne d'eau. Oh mon Dieu, c'est un peu dégueu pour vous de voir ça. Donc, ça va venir agrandir un peu l'œil, parce que je trouve que avec le masque, ça fait comme lourd et tout. Ensuite, je vais ajouter des faux cils. Parce que j'ai déjà mis un peu de mascara waterproof que j'avais mis ce matin. Là. Mais là, c'est ça, je vais ajouter des faux cils. Là, je suis vraiment nulle pour mettre des faux cils. Donc, je le ferai pas dans la caméra. Mais je vais laisser la caméra tourner. Puis si jamais je suis dans le cadre, ben, je le mettrai en speed, là, tu sais, genre je vais avancer. Mais sinon, ben tant pis, là, vous checkerez des vidéos. Moi, je suis vraiment pas bonne pour faire ça. Je fais ça tout croche, là, puis en tout cas, fiez-vous pas à ma manière. Donc, c'est ça. Bon, j'ai mis les faux cils avec grande difficulté. Donc, il est tout croche. J'ai de la colle presque dans les yeux. Mais c'est pas grave, j'espère que ça paraîtra pas trop à la caméra. Prochaine étape, ça va être de mettre du eyeliner pour essayer de camoufler vos faux pas. Donc moi, je vais devoir en mettre beaucoup, là, parce que j'en ai fait beaucoup. Donc je vais prendre un pinceau à ongles comme ça. Ça, c'est un pinceau que j'avais acheté chez Homer de Serre. Puis je le trouvais genre vraiment cute, ben genre fin, tu sais, puis tout précis. Puis j'ai courbé le bout avec des pinces. Donc ça me fait un pinceau à ongles comme ça. Puis je l'ai payé genre 3$. C'est bon. Puis, peut-être que je ne serai pas encore dans l'écran. Dans le fond, on veut juste essayer de venir par-dessus ce qu'on a fait. Donc, je vais mettre mon cache-cerne, excusez. Donc, comme d'habitude, là, pas de fantaisie. Ah oui, puis le mien, c'est le Revlon Color Stay anti-cerne dans la couleur beige moyen. Non, pas en tout, moyen pâle. Ben, en tout cas, prenez la teinte qui va avec vous, là, ça change rien. C'est ça. Donc, là, je vais faire mon fond de teint. Donc, le fond de teint que je vais utiliser, c'est le Sephora Minéral, donc fond de teint poudre libre. Donc, c'est plus une poudre qu'un fond de teint, mais ça a quand même une bonne couvrance. Puis, avant ça, donc avant tout le maquillage, j'ai appliqué la crème hydratante double action médicamentée avec acide nanana de Clean and Clear parce que j'ai commencé à avoir des petits boutons. Puis je paniquais un peu parce que je trouve ça un peu, je sais pas, j'ai jamais eu de boutons. Puis je capotais. Puis je me suis dit, je vais acheter une crème pour qui traite un peu l'acné. Mais c'est pas, je sais pas si c'est de l'acné. D'après moi, c'est juste des petits boutons là. Poudre dans mon bouchon. Et avec le pinceau à poudre de Elf, je vais m'en mettre dans le visage. Donc rien de bien compliqué. Donc là, j'ai mis la poudre partout. Sérieux, je l'aime quand même, ce fond de teint-là. Genre, sérieux, ça donne une bonne couvrance, là. Regardez, genre, la différence. Parce qu'il y a peut-être pas de différence sur la caméra, mais moi, j'en vois une. Puis, elle est quand même... Non, elle a la couleur de ma peau, mais elle me donne juste plus de teint qu'elle égalise mon teint. Jusque pour les joues, je vais appliquer Pose et Tint de Benefit. Donc, ça, c'est le mini format. Puis, sur partout sur mes joues pour faire comme une espèce de base. Oups, j'en ai eu beaucoup, c'est pas grave. Donc, je vais utiliser le blush Well Dressed de MAC. Ça m'assure que c'est vraiment un petit rose pâle, ça va être vraiment cute, je pense. Puis, je vais en mettre par-dessus. J'ai deux options pour les lèvres. Donc, la première, ce serait d'y aller avec une couleur pâle pour donner tout l'accent au masque. Donc, je vais utiliser le crayon hydrofuge contour des lèvres dans la teinte rose délicat de Marcel. Donc, c'est vraiment un rose pâle. En fait, je vais mettre un petit lisse par-dessus, donc
celui-là, c'est Slice of Heaven de chez Victoria's Secret, c'est ça, aux États-Unis. Donc, comme ça. Puis avec le masque, ce que ça va faire, c'est que ça va un peu comme donner l'importance au masque, puis effacer un peu les lèvres. Donc, vous pouvez voir avec le masque ce que ça donne. Donc, voilà. Donc, la deuxième option, ce serait un rouge à lèvres comme ça de Rimmel, donc assez mauve foncé, dans la couleur Vintage Pink. Excusez. Comme ça, avec le masque, qu'est-ce que ça fait? C'est ça. Donc, vous choisirez, puis vous pouvez mettre un petit gloss transparent ou mauve. Là, moi, j'ai pas de gloss mauve, fait que je mettrais un gloss transparent. Là, lui, il est genre de Avon. Donc, voilà le look final. Donc, avec une petite robe avec des petits volants. Donc, ça faisait un peu carnaval pour marcher avec le thème du masque. Je trouve que finalement, j'ai l'air un peu boule avec ça. Je trouve que ça coupe mes sourcils et ça enlève des structures à ma face, mais c'est pas grave. Donc, on voit que là, il ressort plus avec le masque maintenant, avec l'eyeliner et les faux cils qu'on a mis. Puis, si vous voulez pas garder le masque toute la soirée, le maquillage va être très joli en dessous. Donc, ça va être tout pour ça. On se revoit dans une prochaine vidéo. Puis, j'espère que vous avez aimé. Bye! Donc, oups, excusez, mon salsa en plus, oups, ok. Ah, c'est Isa. Excusez, c'est encore Isa. Pour les joues. Attendez, on va recommencer ça. Là, c'est